sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Essayez un peu nous expliquer, vous êtes où au juste dans le débat interreligieux? Comme si ce n'est plus le débat interreligieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu là où vous êtes? Parce qu'on n'arrive plus à comprendre, à vous comprendre. Okay, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Vous êtes où au juste? Voilà. Au fait, tu vois, on dit souvent que celui qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela. Celui qui veut tuer son chien l'accuse de rage. C'est ce que les musulmans font avec nous actuellement. Pourquoi? Nous sommes en interreligieux. Et l'interreligieux, c'est que je permette à l'autre de parler de ma foi et que l'autre me permette aussi de parler de sa foi. C'est ça l'interreligieux. C'est un échange d'idées. Nous échangeons juste les idées sur nos foi à nous. Mais le problème avec le musulman, c'est qu'il veut parler uniquement que de notre foi à nous. Le musulman ne veut pas qu'on parle de sa foi. Le musulman ne veut pas qu'on touche à son livre. Le musulman ne veut pas qu'on touche à son prophète. Le musulman ne veut pas qu'on touche à la mère des croyants, c'est-à-dire Aïcha, l'épouse du prophète qui a été consommée à 9 ans. Le musulman ne veut pas qu'on touche à son Dieu. Le musulman ne veut pas qu'on touche à ses sources. C'est ça le problème du musulman. Alors quand tu écoutes un musulman, ils te diront non, ces gens-là sont des insulteurs, eux ils ne font même pas l'interreligieux, ils passent le temps à insulter. Mon frère Doulos, aucun de nous n'insulte un musulman. Ça n'existe pas. La seule chose que nous avons l'habitude de dire, c'est que nous les chrétiens, nous les apologètes, je dis bien, la bande Amina bien sûr, nous les apologètes, nous n'insultons pas les musulmans, mais c'est plutôt les sources islamiques qui se retournent contre les musulmans et qui les insultent. Tout à l'heure, le frère a parlé d'Aïcha. Et sur ce, avant même que je ne continue, excuse-moi de faire une petite pause musicale, c'est important. Voilà, excuse-moi pour annoncer Aïcha, s'il te plaît. C'est important. Et puis on continue. Écoutez bien les paroles de cette chanson, s'il vous plaît. Très bien. Si jeune et si douce, à 6 ans, voile sans choix, sans éclat. Sous les étoiles, ses rêves s'étaient perdus. Un oui murmuré, mais jamais voulu. La famille a parlé, le destin imposé. Son cœur hurlait, mais ses lèvres restaient scellées. Un mariage écrit sans tendresse ni lumière. Aïcha Night, un cri dans un désert. Oh Aïcha Night, tes larmes ont coulé sous les chaînes du devoir. Ton cœur s'est brisé. À 9 ans la nuit a pris un coup amer. Un mariage consommé à 9 ans. Une vie sans lumière. Mais au fond de toi brille une flamme. Aïcha Night, gardienne de ton âme. Les années passaient, le silence pesait. Chaque jour une prison qu'elle ne méritait. Des rêves d'amour, des chants de liberté se heurtent au mur, des traditions figées. Mais au creux de son âme, une force dormait, un espoir fragile, une envie de paix. Aïcha Night, ce nom résonne comme un appel à briser les chaînes, à toucher le ciel. Oh Aïcha Night, tes larmes ont coulé sous les chaînes du devoir. Ton cœur s'est brisé. À 9 ans la nuit a pris un goût amer. Un mariage consommé à 9 ans. Une vie sans lumière. Mais au fond de toi brille une flamme. Aïcha Night, gardienne de ton âme. Et si le vent
de toi, écoute ta voix. Ton histoire ne s'écrit pas qu'avec tes lois. Oh, Aïcha Night, tes larmes ont coulé sous les chaînes du devoir. Ton cœur s'est brisé. À 9 ans, la nuit a pris un goût amer. Un mariage consommé à 9 ans. Une vie sans lumière. Mais au fond de toi, brille une flamme. Aïcha Night, gardienne de ton âme. Aïcha Night, un jour tu trouveras la clé Ah oui. pour ouvrir les portes de ta liberté. Ton histoire portera l'écho d'un combat. Aïcha Night, une étoile qui ne s'éteindra pas. Alors, le frère, cette clé de La liberté... pédogang, c'est quoi? Et puis Alors, quoi? Ça y est, excusez-moi. Bukhari. Ah. Ouais, le message est tellement fort et le message est vraiment fort. Cette clé de liberté, qu'Aïcha a cherché, elle l'a cherché à 20 jusqu'à ce qu'elle elle-même décède. Alors, j'étais en train de parler d'un truc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les musulmans disent que nous les insultons en fait. Mais regardez ceci. Je vous montre ceci. Tout à l'heure, nous avons parlé d'Aïcha. Hein. Je suis dans le Sahih al-Bukhari, Abu Daoud, excusez-moi. Je suis dans le Abu Daoud, hadith 21, 16, 2116. Regardez. Tout à l'heure, dans le son, hein, dans la musique, on a écouté une chose. Elle a été consommée à 9 ans. Elle a été épousée à 6 ans. Elle a été consommée à 9 ans. Alors, pourquoi le musulman dit que nous les insultons? Regardez bien ceci. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, Abba, m'a épousé quand j'avais 7 ans. OK? Le monsieur avait 51 ans, ou 52 ans par là. Le narrateur Suleiman a dit, ou 6 ans. Donc, si elle avait 6 ans, c'est que le prophète avait 51 ans. Il a eu des rapports sexuels. Ça, c'est la consommation dont on parlait. Peut-être que les gens se sont demandé, mais c'est quoi la consommation exactement? La consommation, elle est là. Il a eu des rapports sexuels avec moi quand j'avais 9 ans. Les frères, nous parlons ici d'un monsieur qui a 54 ans, qui déflore une petite fille de 9 ans. Je vais laisser le prophète de côté. Je te pose la question à toi, frère. Aujourd'hui, quand un monsieur majeur couche avec une petite fille mineure, prépubère, impubère, comment on appelle ça, frère? Viol. Non, pas le viol. Supposons qu'on vient les surprendre là. Ils couchaient. C'est quoi? Comment on appelle ça? Rapport sexuel. Non, c'est quoi la pédophilie, frère? C'est quoi la pédophilie? C'est quoi la pédophilie, c'est quoi, frère? La pédophilie, c'est... Est-ce que je bug? Non, tu bug pas. Ok, c'est quoi la pédophilie? Ah, la pédophilie, c'est lorsqu'on prend un enfant, amour avec un enfant, quand tu fais l'amour avec un enfant. C'est quand une personne adulte couche avec une petite fille ou une mineure. Ouais, un enfant, oui, mineur, voilà. Un enfant, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous sommes face à cette situation. Alors, quand nous disons que c'est un acte de pédo, voilà, pour ne pas compléter la phrase parce que TikTok peut censurer, quand nous disons que c'est un acte de pédo, les musulmans disent que nous les insultons. Frère, est-ce qu'on a insulté quelqu'un? Non, c'est la vérité. Voilà. N'avons-nous pas qualifié l'acte posé par le prophète? C'est ce qu'on a fait, n'est-ce pas? On a fait que qualifier l'acte posé par le prophète. Donc, le musulman, lui, considère cette affirmation comme étant une injure. Voilà pourquoi ils disent que non, on n'est plus dans l'interreligieux, mais nous sommes dans l'interreligieux. Nous sommes dans l'interreligieux et nous disons haut ce que les autres disent bas. Et il y a plein qu'on pouvait te lire, frère. La prochaine fois qu'on viendra, pour ne pas prendre trop de temps, la prochaine fois quand on viendra, on va s'armer. Là, actuellement, on est armé, hein, mais c'est pour ne pas trop tenir le live trop longtemps. On te présentera des sources diaboliques, des sources abominables du prophète de l'islam. Et c'est quand on lit de ces sources-là
que les musulmans disent que nous les insultons. Nous ne sommes pas en guerre avec eux. Notre Seigneur nous a demandé de faire quoi? De les aimer, d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent et de bénir ceux qui nous maudissent. Mais on a quoi à avoir si on doit être en guerre avec eux? On n'est pas en guerre contre eux. Ce sont eux qui sont en guerre contre nous. Mais puisque le Seigneur veille sur nous, nous tenons ferme. Et c'est clair. Et bon, puisque c'est la première édition, peut-être que si on reçoit encore prochainement une autre invitation, on viendra avec la mentalité de présenter des sources. Parce que là, on a parlé de façon ramassée tout à l'heure. Quand on a parlé de Oubal, quand le frère a parlé d'Aïcha, il a montré des sources, mais il y a pire. Il y a pire. Donc, bref, on n'est pas en guerre contre les musulmans. Nous sommes en interreligieux. Ce sont eux qui ne veulent pas assumer leur test. Et je te dis ceci. Il y a parmi eux des gens qui disent que non, le prophète n'a pas épousé la mère des croyants, Aïcha, à 6 ans. Et ne l'a pas consommé à 9 ans. Mais quand tu lui poses la question, c'est écrit où? Il sera incapable de te sortir une seule source qui prouverait ce que lui-même il a dit. C'est l'exemple du cas de Diané, Oustaz Diané, qui aujourd'hui, par le passé, a rejeté catégoriquement le fait que, ou bien le mariage consommé à 9 ans. Mais aujourd'hui, il dit si, même si le prophète a épousé Aïcha à 6 ans et l'a consommé à 9 ans, est-ce que c'est ça qui lui donne le salut? Mais dès lors, le prophète dit que lui, il n'est pas une innovation parmi les messagers. Ce qui veut dire qu'il ne fait que suivre la trace des autres prophètes venus avant lui. Mais dès lors, il vient faire des choses contraires à l'éthique, à la loi de Dieu que nous connaissons, le véritable Dieu, Jésus-Christ. Dès lors, il vient faire le contraire de ce qui est déjà écrit, c'est que c'est un faux prophète. Et on nous avait déjà prévenu, le Seigneur nous a prévenu. L'Esprit nous a prévenu, nous disant que quand on nous parlera d'un prophète qui vient du désert, Mahomet vient d'où? Frère, Mahomet vient d'où? Il vient du désert. Il vient du désert, ouais. Voilà, justement, il vient du désert. Et donc, puisque nous, notre Seigneur, omniscient, omnipotent, omniprésent, nous avait déjà prévenu, on ne peut pas sur cet homme-là. C'est parce qu'on ne veut pas trop parler aujourd'hui de lui. Mais prochainement, on va essayer d'élargir un peu le champ pour que tout le monde comprenne de quoi nous parlons exactement. Donc, frère, on n'est pas en guerre. Nous, on ne fait que lire les sources. L'apôtre là-bas, il ne fait que lire des sources. Il y a des sources pires que ce que nous avons montré tout à l'heure. On ne fait que lire des sources. Le pasteur ne fait que lire des sources. Nos frères ne font que lire des sources. Ce sont les musulmans qui ne veulent pas assumer. Voilà pourquoi ils considèrent les sources que nous lisons comme des injures. Ce sont leurs propres sources qui les injurent. Merci beaucoup pour ne pas être long. Merci bien. Merci beaucoup. Je suis maintenant avec Apôtre, mais avant d'aller avec lui, je rappelle à tous les auditeurs, auditrices, vous êtes dans l'émission La Rencontre des Aigles. Ce soir, nous sommes avec nos frères chrétiens dans les terres religieux, les gens qui apportent la lumière dans l'interreligieux, comme Apôtre Elvis et Pasteur Mena, et notre bien-aimé Nick Boy vient nous informer que depuis ils sont dans l'interreligieux, c'est pour apporter la lumière et détruire toute la fausse doctrine entre islam et présenter la vérité qui est la parole de Dieu, parce que nous prêchons la parole de la vérité. Alors, je rappelle à tous les auditeurs, auditrices, après on va vous faire aussi monter, mais ça sera un par un pour poser des questions concernant interreligieux. Donc, il y a certaines questions que moi, je n'ai pas posées. Vous avez des questions à poser sur l'interreligieux. Pourquoi l'interreligieux? Parce que je sais qu'on a déjà tout écouté. On a compris pourquoi l'interreligieux. Pasteur Ménard a bien expliqué, et le frère aussi Elvis, et ainsi que notre bien-aimé Inique Boy. Donc, voilà. Nous sommes là avec vous, apôtre Elvis. Apôtre Elvis, vous êtes dans débat interreligieux. Vous êtes là pour apporter la lumière et pour défendre et pour avertir aussi nos bien-aimés que non, il ne faut pas écouter les gens là, parce que dans l'islam, il y a certains enseignements qui freinent aussi la foi de beaucoup de chrétiens. Voilà. Mais non, on m'a appris que non, vous avez beaucoup de livres. Là, ce sont des musulmans. Que non, vous serez vous-même convertis à l'islam sans pourtant être prêché, parce que vous créez tellement sur l'islam et un jour, la connaissance là va vous convertir. Qu'est-ce que vous dites par là? Ok, bon.
Je pense que ça, ça, ce sont les rêves de Oubal. Vous voyez, Oubal, quand Satan a beaucoup pissé, il a fait le désordre comme un enfant, comme un nouveau-né, il a tellement pissé dans leurs narines. Il a dormi dans les oreilles, dans les narines de construire, il a fait le désordre. Quand il se réveille comme ça, ils sont devenus un peu tontons. C'est pourquoi il peut parler comme ça. Alors, pour soutenir d'abord ça, je prends déjà ici Ibn Kathir, vous voyez, Ibn Kathir, les histoires des prophètes, très bien. Alors, qu'est-ce que le prophète dit à la page 71? Voilà, il dit, toujours d'après Abu Huraira, rapporte que le messager d'Allah a dit, bon, on va prendre celui-là, le bâillement, vous voyez un peu, le bâillement vient de Satan. Quand je vais répondre à la question, hein, je vais répondre à la question. Le bâillement vient de Satan parce que vous avez posé une question en amont, elle m'a beaucoup intéressé. Qu'est-ce qui prouve qu'Allah est faux? Elles sont dans le même Dieu qu'on sort. Ça, c'est une question vraiment, je dois me prononcer sur ça. Parce que mes frères ont déjà donné le coup de massue. Il faut dire encore que je viens encore cogner. Bon, vous êtes là, présentateur. Il vous arrive parfois de bailler, non? Bien sûr. Est-ce que vous savez quand vous baillez là, c'est Satan qui vous amène à bailler? Ah, ce n'est pas ça. Hein. Si je baille, c'est la fatigue. La fatigue, ça fait bailler. Le faim, ça fait bailler. Voilà. Donc vous voyez que c'est un Dieu qui ne comprend rien du tout. Parce que c'est un Dieu qui ne sait pas qu'on baille parce qu'on est fatigué. Tout le monde baille. Il y a beaucoup de facteurs. Satan lui-même, je crois, ici, là, ne baille mon frère. Donc tu vois que tout ce qui baille là, Satan les poursuit à ses enseignements de leur Dieu. Un Dieu créateur ne peut pas enseigner ça. Ça, ils sont des dessins animés, des Bioman, Satan Petit Cœur, Sangoku, Netflix. Ça, c'est ce qu'on voit là-bas. Naruto. Voilà. Par exemple, au moment où je parle là, je ne sais pas si vous lisez le message. Hein. Il y a un là qui a commencé à m'insulter là. Ta mère est une pute. Ta mère tu vas mourir d'ici peu. Il s'appelle le King. Ouais. On subit ça tous les jours, on est habitué. On est habitué à ça. Voilà. Donc, moi, je vais le fouetter. Comme il parle de moi en commentaire, il va sauf que souffrir. Vous voyez, je suis à la page 67. Hein? Le prophète a dit quoi? Lorsque l'un de vous, donc il parle assez bon petit, les musulmans, se réveille du sommeil, parce qu'ils vont dormir, ils vont se réveiller. De sommeil, et fera l'ablution qu'il aspire et rejette 3 fois l'eau par les narines. Donc, ici, le prophète nous dit exactement pourquoi les musulmans mettent souvent l'eau dans les narines. On a l'impression que ça devient King Kong. Frère, c'est quoi le projet? Vous soufflez comme des gorilles, c'est quoi le projet? Le prophète de l'islam lui-même, qui a donné l'islam au bon petit, il va expliquer lui-même pourquoi il demande à ces petits de mettre l'eau dans les narines. Donc ce n'est pas un truc spirituel, on va aller au paradis, on va s'envoler. Non, hein? Il explique. Car Satan, le diable, passe la nuit, toute la nuit dans leurs narines. Frère, bon, je pense que l'islam, c'est quand même, l'islam devait être pour les bébés. L'islam devait être la religion des bébés, les nouveau-nés. Parce que les nouveau-nés, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils croient en ça. Vous voyez un peu? Donc, ils croient en ça là. Donc, moi, je vais d'abord poursuivre. Vous voyez un peu? Je prends encore ici là. Regardez un peu ça. Je suis à la page 64. Le messager d'Allah a dit, ne mangez pas avec votre main gauche. Bon, moi, j'ai 2 mains. Donc, Messie ne peut pas être musulman puisque Messie est gaucher. Messie est gaucher. Ne mangez pas avec votre main gauche et ne buvez pas avec votre main gauche. Il va expliquer pourquoi. Car le diable, Satan, mange et boit avec sa main gauche. Frère, bon, je pense que maman doit nous respecter devant Dieu. Ça, alors pour des gauchers. Donc ça, c'est un manque de respect à notre égard. Ça, c'est un manque de respect. Bon, Satan, c'est quoi le projet de Satan? Satan, ça, regardez un peu ça. Je vais répondre à votre question, hein. Je vais répondre. Voilà, c'est ça l'interreligieux. L'interreligieux, quand on te pose la question, tu dois d'abord aller à gauche, à droite, pour frapper encore fort. Je prends le tome 1 de Bukhari. Vous-même, vous allez me dire si ça c'est divin. Parce que depuis là, on attend les oustas. Venez expliquer ça là. Regardez. Tome 1. Je suis à la page 885. Je suis à la 10. 1222 de Sahih Bukhari. Tome 1. Regardez. Le messager d'Allah dit à l'appel à la prière. Donc quand les musulmans font Allah Wakbak, Satan s'enfuit en pétant. Bon, Satan pète. Ah, donc Satan, il mange. Il mange, parce qu'il mange à la main gauche, il pète. Ah, pour avoir la gaz, voilà. Voilà, puis Satan mange. Satan s'enfuit en pétant. Bon, attends, je pense que Mohamed, il a bien fait de mourir, hein. Parce que ça là, moi, si j'étais là, moi, j'allais lui poser des questions. Bon, Satan, moi, j'ai fait le marché dans les centres de marché là-bas. Je vais dans les grands centres, les centres-villes. Je vais dans les grands coins. Voilà, on fait le marché. J'achète avec l'euro. J'achète avec le dollar. J'achète avec le franc CFA. Bon, Satan, lui fait le marché où? Il bouffe quoi?
Il bouffe les yeux pourris. C'est quoi le pourri? Satan pète. Frère, un esprit pète. Jésus dit, touchez-moi. Un esprit n'a ni corps ni chair. On pète avec la chair. Satan lui pète avec quoi? Voilà les enseignements qu'il faut nous enseigner au lieu de dire Jésus n'est pas Dieu. C'est pourquoi l'interreligieux est une bénédiction pour les chrétiens. On ne va pas le chercher. Hein? On est là. Jésus va me revenir, il va nous trouver ici. Donc ça, c'est d'abord un premier point. Vous voyez un peu? Votre question, je vais toujours répondre à ça. Hein? Et nous, on va parler d'Aïcha. À 9 ans. Frère, à 9 ans, ça va à l'école. À 9 ans. Ça apprend à dire, ça fait des cours de soutien, les examens, ça prépare les petites classes, ça joue à la poupée, ça joue à Naruto. Hein, frère, on est d'accord sur ça? Maintenant, voyons un peu en islam. Bien sûr. Maintenant, il faut voir. Demandons en islam. Allah. Allah. Oh. Azawajal. Bon, vous voyez un dieu qui s'appelle Azawajal. Bon, qui l'a mis le nom Azawajal? Azawajal. Frère, Azawajal, c'est quoi? Bon, Azawajal, à 9 ans là-bas, ça on fait quoi? On joue à la poupée, on est serré, on lit le Coran. Qu'est-ce qu'on fait à 9 ans? Lui-même va répondre, hein? Bah, moi, lui-même. Tome 1, Abu Daoud. Donc, vous allez vous énerver en commentaire. Énervez-vous, je vais vous choquer bien. Vous allez voir. Je vais vous piquer, vous allez mal dormir. Vous allez rêver de moi. Voilà, avec mes frères, vous voyez? Je suis à la page 383. Chapitre sur le mariage des petites filles. Bon, ça, on avait lu ça. Vous voyez un peu? Regardez un peu. Ça, j'avais lu ça. Ibn Hisham a demandé le mariage. Aïch, le messager d'Allah, m'a demandé un mariage alors que j'avais 6 ans et a consommé le mariage alors que j'avais 9 ans. Ah, c'est très bien. Ah, c'est pour confirmer ce que j'avais d'abord lu. Je prends aussi ici. Regardez, je vais prendre une source là. Regardez. Vous allez comprendre que l'islam est un sacré talent. Voilà. Parce que c'est l'autre côté. L'islam est un sacré talent. C'est pourquoi l'interreligieux est primordial pour nous, frère. L'interreligieux, vraiment, on ne peut pas s'en passer de ça. Ça nous aide énormément. Voilà, au lieu de tome 1, je prends le tome Sunna Timidi, tome 1. Donc, je suis à la page 53. OK? Chapitre sur le lavage du vêtement souillé par le sperme. 9 ans, on va à l'école. 9 ans en islam, on va voir ce qu'Aïcha faisait à 9 ans. Ils sont là en train de nous emmerder. Ils sont là en train de nous... De dire, vous voulez nous énerver, hein? 9 ans, ça va à l'école. Chez les Blancs, ça va à l'école à 9 ans. Même chez nous en Afrique, ça fait l'école bien. Ça fait le coup de rattrapage bien. Le coup de soutien bien. On va voir l'islam. Il a dit 117. D'après Ahmed ibn Mani, d'après Suleiman ibn Yaza, Aïcha rapporte qu'elle a lavé le sperme du vêtement du prophète. Voilà ce qu'elle faisait à 9 ans. Bon, je pense que l'islam, vraiment, vous vous moquez de nous. Hein? Vous vous foutez de la gueule. Mais vous avez fait erreur, puisque dans vos sources. Frère, je vais encore ajouter d'autres sources. Tu as posé la question de savoir. Je vais répondre à ta question. Tu as posé aussi une question de savoir, de toujours prouver que l'islam est faux. Bon, frère, toi, tu sais Jésus ici. Tu as l'espoir, tu as la ferme assurance que tu iras au paradis. On est d'accord? Bien sûr, bien sûr. Je voulais même poser ces questions. Frère, voilà. Si Jésus te dit que tu passes par l'enfer, tu fais comment? Là, il y a un problème. Il y a un problème? Là, il y a un problème parce que lui, il est venu me sauver pour que je passe pas à l'enfer. Alors, pourquoi je vais passer? Donc là, il n'y a pas le sali. Très bien. Demandons à l'islam. La Sunna 19, 71, 72 dit qu'ils vont aller en enfer. Sunna, Sahih Muslim. Vous voyez, c'est un Sahih, c'est authentique. Vous voyez. On va lire. Je suis à la page 50 ici. Je lis ce qui est en bleu ici. Il est mis, voilà. Il ordonnera l'ordre aux anges de faire sortir du feu. Vous entendez? Donc, Allah va donner l'ordre aux anges de faire sortir du feu. Le feu là, c'est pas le feu qu'on prépare avec ici. Hein. Lui-même va donner la caractéristique du feu. Quiconque ne lui associe rien parmi ceux à qui il voudra accorder sa miséricorde, parce qu'ils attestaient qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Donc, tous les musulmans qui disent là, il a là où, là, il a là où, là, il a là, Allah va les faire sortir du feu. On continue. Les anges les reconnaîtront. Donc, quand vous voyez les musulmans se prosterner, parfois vous vous êtes posé la question, mais pourquoi les musulmans se prosternent le front au sol comme s'ils allaient picorer? Ils picorent quoi? Lui-même va expliquer pourquoi ils se prosternent le front au sol. Rien n'est mis là-bas par hasard. Hein? Il n'y a rien qui est là-bas par hasard. C'est quand tu ne connais pas que tu vas dire, ah, ils s'amusent. Non, hein? Regarde ici. Regarde. Les anges les reconnaîtront grâce aux traces de prosternation. Donc, à force de se prosterner, ils auront un bouton noir sur le front là. Donc, quand ils seront dans le feu, ce bouton noir là, ça veut dire que les anges vont les détecter.
Donc, celui qui n'a pas beaucoup, c'est pourquoi ceux qui ont manqué beaucoup de prières, ils n'auront jamais l'offrande. Si pour avoir l'offrande noir, il faut faire 10 prières. Toi, tu as fait 7. Il n'y aura pas l'offrande noir. Donc, quand tu meurs là, quand les anges vont venir nous enlever dans le feu, tu es là KO. Donc, c'est pourquoi il faut mettre le feu au sol. Le feu au sol, on dirait les poules qui piquent. Je ne sais pas si c'est quoi. Regardez un peu la suite. Regardez. Les anges les reconnaîtront grâce aux traces de prosternation marquées sur leur front, virgule, car le feu dévorera entièrement le corps du fils d'Adam, à l'exception de cette partie, virgule, parce que Allah lui a interdit de le faire. Point. Ils, au pluriel, c'est-à-dire tous les musulmans, ils sortiront, ceux qui n'adorent qu'Allah, hein, on parle de ceux qui n'adorent qu'Allah, ils sortiront de l'enfer, consumés par le feu. Hein? Ils sortiront, on ne dit pas qu'ils vont sortir ici de la neige, hein? On ne dit pas ici qu'ils vont sortir de la chambre, hein? Il dit, ils sortiront de l'enfer consumés par le feu, mais grâce à l'eau de la vie qu'on versera sur eux. Donc, ce Dieu-là ne peut pas être le vrai Dieu. Même les chefs de bandits promettent au monde le paradis. Lui, il promet l'enfer et les gars sont en train de le suivre. Vous voyez un peu? Je vais reprendre la question, hein? Je vais reprendre la question. Regardez un peu. Parce que on va faire une apparition ici, c'est-à-dire une apparition légendaire ici, là. Parce que ça, c'est le titre est bien. Émission La rencontre des aigles. Donc, il faut voler. Regardez ici. Vous voyez ici, vous avez, ça c'est la plus grande mosquée du monde. La mosquée Masjid al-Haram, qui est située en Arabie Saoudite. Voilà. Qui est le siège, l'un des sièges des salafis là-bas. Vous voyez aussi au-dessus, on a quoi? On a le croissant lunaire. Et vous voyez le croissant lunaire presque, c'est-à-dire, il est presque, on le retrouve c'est le cœur de l'islam. Les drapeaux islamiques, les artistes, ils ont beaucoup de choses. Là où ils représentent ce croissant lunaire-là, il est incontournable. Le Coran croissant lunaire, les babouches croissant lunaire, la viande croissant lunaire, les chaussures croissant lunaire, les maisons en croissant lunaire, tout en croissant lunaire. La question qu'on pose aux musulmans, le croissant lunaire qui est au-dessus, qui représente le panthéon là, la révélation qui a donné ça. Il faut nous montrer un verset biblique, un verset coranique ou une source coranique qui vous demande d'avoir pour symbole le croissant lunaire. Nous on sait, c'est nous les vrais imams, nous on sait où ça sort. Alors, pour comprendre où ça sort, le livre des idoles. Vous voyez, on dit bien livre des idoles. Dieu cherche quoi ici, frère? Dieu va chercher quoi ici là, Dieu. Si on retrouve Dieu ici là, c'est que c'est fini, c'est gâté. Très bien, ouvrons. On vous dit c'est nous les vrais imams, vous bavardez, venez en débat. On n'a pas fouetté quelqu'un, vous avez confessé. On vous parle de Jésus, c'est votre petit frère. Et Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Bon, si Jésus n'est pas Dieu, maintenant qui est Dieu? Voilà la question qu'on me pose. Si Jésus là, lui n'est pas Dieu, qui est Dieu? Parce qu'Allah, si Allah est Dieu, maintenant qui est Satan? Ce sera déséquilibré. Si Allah est Dieu, ok, il est Dieu. Maintenant qui remplit la case de Satan? C'est être injuste. Donc, chacun mérite sa place. Celui qui est au CP1 reste au CP1. Celui qui est au CP2 reste au CP2. Allah lui-même n'a jamais dit qu'il est Dieu. C'est vous qui dites qu'il est Dieu. Lui-même vous a dit qu'il était Dieu. Très bien. Regardez ici. Regardez. Je vais vous prendre quoi? Je vais vous prendre voilà. Je vais prendre ici. Il y a tellement de choses à dire ici, hein, vraiment. Voilà. La liste partielle des divinités arabes de la Jahiliya. Vous voyez un peu? Très bien. Alors, si je prends ici, je crois que c'est celui-là, hein. Hacham. Je laisse Hacham. Mais l'islam, bon, je vais aussi prendre celui-là si vous voulez. On va abolir celui-là. Regardez. Mais l'islam qui a rigoureusement, vous avez vu, on parle, le titre dit quoi? Je suis à la page 91. Le titre parle de les divinités arabes de la Jahiliya, donc les païens. Ok? Les idolâtres. Donc on va lister tous les dieux. Et on va expliquer. Qu'est-ce qu'on dit ici là? On dit à la page 92. Mais l'islam qui a rigoureusement combattu les cultes païens. Ah, c'est normal. Jusqu'à là, c'est normal. Vous voyez? Ils ont combattu les cultes païens parce que Dieu n'est pas le Dieu des païens. Dieu ne va pas venir prendre les cultes des païens pour venir mettre ça dans sa religion. Virgule. N'en a pas moins gardé certaines pratiques. Frère, on a été à l'école. C'est pas... Attends, un musulman qui a son cerveau en place, il faut qu'on ait l'islam. On dit que l'islam a combattu les cultes païens, mais ils ont conservé certains cultes païens qui font encore aujourd'hui là. Exemple, comme des salades surrogatoires et facultatives à l'occasion des éclipses du soleil. Qu'est-ce que les cultes païens font à l'islam maintenant là? C'est la même personne.
bonnet bleu, bleu bonnet. C'est la même chose. Il n'y a quelle différence? Regardez. Je vous ai parlé du croissant de lune. Je viens ici. Toujours la même divinité. Hein? Je viens ici. La divinité Hilal. Hilal, son symbole, croissant lunaire. C'est pas ça que j'ai montré ici. C'est pas ça que j'ai montré ici. C'est pas ça que là. On dit que le symbole est celui-là. La Jaïlé là. C'est Hilal, le croissant lunaire. Donc, frère, maintenant pour répondre, voilà, à la question, tu peux encore me rappeler la question? La question de savoir... On m'a posé la question. Bon, on a dit que vous créez, donc vous avez beaucoup de livres et vous créez tellement, voilà. Et il n'y a personne qui va vous enseigner pour se convertir à l'islam. Donc, ça sera vous-même parce que vous créez tellement, vous avez accueilli tellement la connaissance islam et ces connaissances-là vont vous convertir. Ok. Je serai musulman, voilà. J'avais oublié les aboutissants, voilà. Non, je ne serai jamais musulman. Bon, déjà, gloire soit à Dieu, comme ils reconnaissent que je creuse. C'est très bien parce que Jésus a dit dans Jean 8,32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui a affranchi. Et pour connaître la vérité, il faut rentrer dans la vérité. Parce que ici, on parle de connaître, c'est-à-dire c'est être en contact avec la vérité en question. Osée 4 dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, comme ils admettent que j'ai creusé là, mais c'est normal, je creuse pour qu'on ne vienne pas me faire le billard. Je creuse pour qu'on ne vienne pas me raconter, Mahomet s'est envolé sur Al-Doudoun. Il s'est envolé, il allait avec un cheval. Sur un cheval, voir Dieu. Frère, ça c'est quoi? Même les avions ne peuvent pas arriver là où il y a Dieu. Je creuse pour éviter le mensonge de l'islam qui dit que Mahomet a fendu la lune en deux. Les frères, quand vous-même vous voyez ça. Donc, je ne vais pas me convertir, hein. Vous vous trompez. Détrompez-vous. Regardez ça. Regardez, la lune. Frère, voilà la lune ici. Quand tu vois la lune là, elle est fendue. Non. Bon, l'islam nous dit, dans la sourate 53, là, que Mahomet a fendu la lune en deux. La lune là est fendue ici. Non, qui peut faire ça? Ah. C'est pourquoi moi je creuse. Donc, merci beaucoup, frère. Comme ils ont reconnu que je creuse, maintenant je ne serai jamais musulman. Je suis l'imam de la grande mosquée et je suis là pour dire la vérité. S'ils ont fait des rêves là où je suis musulman, ce sont des rêves de cochons, les rêves de bandits, les rêves de pédos qu'ils ont fait. Pour moi, là, musulman, jamais. Je préfère être kémite. Si Jésus n'est pas Dieu, je préfère adorer le crâne de mon père ou la colonne vertébrale du moustique. Voilà. Donc, moi, je pense avoir répondu à la question, frère. Merci beaucoup, apôtre Elvis. Je rappelle encore à tous les chers auditeurs, auditrices, vous êtes dans l'émission La Rencontre des Aigles. Ce soir, nous sommes avec Pasteur Ménard, apôtre Elvis et notre bien-aimé Inekuboy. C'est pour parler sur interreligieux. Je pense que si vous étiez là depuis le début, vous avez bien entendu c'est quoi l'interreligieux, pourquoi l'interreligieux et ce que l'interreligieux a apporté aussi dans le corps de Christ et aussi au camp de Islam. Donc voilà, c'est vraiment clair et c'est vraiment édifiant d'écouter qu'il y a beaucoup de convertis, les gens qui se convertissent au christianisme. Donc c'est vraiment la joie d'apprendre ça ce soir parce qu'il y a les gens qui disent que non, interreligieux, c'est rien, ça édifie pas. Or que ça a vraiment édifié parce qu'il y a beaucoup de gens que leur foi ça a commencé à rabaisser parce que les gens qui disaient que non, christianisme ce n'est pas pour vous, christianisme Jésus n'est pas Dieu, Jésus est venu juste pour Israël, mais à travers le gens que vous voyez dans l'émission La Rencontre des Aigles, que beaucoup, parce qu'il faut comprendre même dans le christianisme, nous tous, nous sommes pas, on n'a pas vraiment, si je peux dire, la même connaissance, quoi. Donc, on n'a pas tous au même niveau. Donc, il y a certaines qui sont mûres, il y a certains qui sont un peu faibles. Donc, voilà. Et ce soir, on a compris beaucoup de choses à travers nos invités. On revient vers Pasteur Ménard. Pasteur Ménard, nous sommes avec vous. Pasteur Ménard, vous êtes pasteur et je suis sûr aussi que vous êtes âgé dans votre clan. Nous voulons savoir ce soir, Pasteur Ménard, vous étant que pasteur dans interreligieux, débat interreligieux, est-ce que vous voyez que l'interreligieux, ça commence à aller, est-ce que vous voyez vraiment que vous êtes prêt ou vous êtes presque
Vous êtes, comment je veux bien poser la question pour que vous compreniez bien. Est-ce que vous voyez vraiment que vous êtes au point d'arriver pour détruire vraiment l'islam? Est-ce que vous êtes déjà vraiment dans ces points-là? Pasteur, maintenant, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on m'entend? Vous me recevez? Ouais. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, maintenant, on vous attend. Oui. Vous m'entendez? Oui, vas-y. Voilà. Ok. Donc, notre objectif, c'est clair. Notre objectif d'abord dans l'interreligieux, c'est de réfuter les mensonges proférés par les musulmans sur notre foi. Ça, c'est notre premier objectif. Donc, et le deuxième objectif, c'est de montrer aux musulmans qu'il n'a pas de leçon à donner à un chrétien. Quand il s'agit de l'adoration, la connaissance du véritable Dieu, il n'a aucune leçon à nous donner. Donc cet objectif, bon, s'il est atteint, gloire à Dieu, hein, je ne sais pas. C'est pour ça, en tout cas, nous sommes là pour ne pas qu'il mente sur notre foi. Ça, c'est le premier but de notre chose, de notre mission. Si cela est atteint, eh bien, ils ne vont jamais cesser de parler de notre foi. Donc nous aussi, on parlera de leur foi. C'est aussi simple que ça, quoi. Voilà. S'ils nous critiquent, on les critique. S'ils disent des choses qui ne sont pas cohérentes sur notre foi, on viendra leur dire non, 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 c'est pas ce qui est écrit, c'est pas ce que Dieu veut dire. Donc voici un peu ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, oui. La question est bien répondue. Pasteur, maintenant là, nous sommes toujours avec vous. Vous étant que pasteur, parce que là, vous défendez vraiment la doctrine des apôtres et c'est pour présenter aux yeux de tous que non, c'est que l'islam dit, ce n'est pas ça. Maintenant, pasteur Ménard, nous sommes avec vous. Nous voulons savoir, pasteur Ménard, dans le débat interreligieux, vous étant que pasteur, est-ce que dans le débat interreligieux, Ouais. est-ce que vous voilà, est-ce que ça va, pasteur Ménard, ça va chez vous? Vous m'entendez bien? Pasteur Ménard, vous m'entendez bien? Je vous entends bien. Et vous, D'accord, vous me merci recevez? beaucoup. Oui, bon, il y a Oui, un je peu vous entends. d'entrecoupé. Ouais, il y a entrecoupé. Maintenant, pasteur Ménard, voilà, pasteur Ménard, dans le débat interreligieux, que vous êtes dans le débat interreligieux, maintenant, pasteur Ménard, est-ce que vous confirmez que l'islam, c'est un faux religion? Est-ce que vous confirmez ça? On vous attend pas, pasteur Ménard. Votre connexion, ça dérange un peu. Oui, je confirme, et puis je confirme que ce n'est pas une religion qui vient de Dieu. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez un peu nous... Bon, pasteur Ménard est parti. Là, je veux reposer la question à notre invité Inek Boy, notre bien-aimé Inek Boy. Est-ce que vous confirmez que l'islam, c'est un faux religion? Est-ce que vous confirmez ce soir? Ok, d'accord. Alors, ça, c'est une très, très belle question. Déjà, je vais prendre certains petits points par rapport à ce prophète. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir est-ce que nous sommes en guerre ou non. Et nous avons touché certains points pour vous confirmer qu'en réalité, ce sont les musulmans qui ont peur de nous. Ils ont peur des sources que nous lisons. Ils ont peur de leurs propres sources. Est-ce que la question que vous venez de poser tout à l'heure, c'est dans le même sens, hein? C'est dans le même sens. Déjà, comprenons ceci. Un prophète, mais c'est vous qui allez répondre à cette question. Tenez-vous bien. C'est vous-même qui allez répondre à cette question. Et avant de tenir de dire ce que je devrais dire, dites-moi, est-ce que selon la Bible, Jésus-Christ est mort et ressuscité? Oui, oui, Jésus-Christ est D'accord. mort et ressuscité, mais c'est sa mort qui nous a sauvés. S'il n'y a pas la mort, il n'y a pas le salut. Exactement. Alors, si moi je viens vers vous avec un livre, soi-disant le Saint-Coran, je viens vers vous et que je vous dis que non, Jésus n'est pas mort et ressuscité, je suis dans le faux ou pas?
Ça, c'est la fausseté. Voilà. Vous voyez, c'est vous-même qui avez répondu à la question. J'ai pris juste un seul point qui dit clairement que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Mais le Coran nous dit que Jésus n'est pas mort et ressuscité et que c'est quelqu'un d'autre, un certain faux semblant, la sourate 4, verset 156-157 par là, un certain Josué qui est mort à la place de Jésus. Et c'est ce Josué que les musulmans ont essayé de nous coller ces derniers jours parce qu'ils veulent nous coller le faux semblant. Mais grâce à Dieu, le faux semblant a été démasqué et aujourd'hui, nous avons compris que ce sont des gens en fait qui sont tellement malhonnêtes. Est-ce que l'islam est faux? Je dis que l'islam est la plus fausse de toutes les religions sur terre. La plus fausse de toutes les fausses religions sur terre. Allah est un faux Dieu parmi les faux dieux. Et Mahomet est le sceau des faux prophètes. L'islam ne peut pas donner le salut à qui que ce soit. Allah ne sait pas ce que c'est que le salut. Mahomet ne sait pas ce que c'est que le salut. Mahomet lui-même dira dans la sourate 46, le verset 9, qu'il ne sait pas ce que l'on fera de lui, ni de ceux qui le suivent, c'est-à-dire les musulmans. Alors, un prophète qui vient et qui me dit à moi, frère, écoute bien, un prophète, soi-disant sceau de Dieu, qui vient et qui me dit à moi que lui, en tant que prophète, il ignore le sort qui lui est réservé après sa mort. Frère, je vais le suivre pour faire quoi? Je vais suivre ce prophète pour faire quoi? Un prophète qui dit, dans la sourate 72, verset 21, il nous dit que lui, il n'a aucun moyen pour me mettre sur le chemin droit, pour mettre les musulmans sur le chemin droit. Je vais suivre ce prophète pour faire quoi? Un Dieu qui dit que lui-même là, il est sur un chemin droit. Je vais suivre ce Dieu là pour faire quoi? Or, ma Bible, le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, Yahweh, dont le nom est Jésus-Christ, me dit qu'il est le chemin. Il n'a pas dit qu'il est sur un chemin. Il dit qu'il est le chemin, l'absolu. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a plus de chemin. C'est lui-même le véritable chemin. Il dit qu'il est la vérité. Il dit qu'il est la vérité, l'absolu. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, tout ce qui doit sortir là, en dehors de lui, c'est le mensonge. Il dit qu'il est la vie, que c'est lui qui est la résurrection et la vie. Et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Bon, je vais laisser ce Dieu, je vais laisser ce véritable Dieu et aller sur un Dieu qui est sur un chemin et qui ignore même le chemin sur lequel il est, dont le prophète lui-même ignore le sort qui lui est réservé. Et ce Dieu qui promet l'enfer à ses adorateurs. Un Dieu incapable d'appeler ses adorateurs enfants, fils. Il dit que lui, pour avoir enfant, il a forcément besoin d'avoir une compagne. Mais dans le même Coran, on voit qu'il y a une femme là, nommée Myriam, la sourate 19, qui a eu un enfant sans compagne. Donc Allah a quand même la capacité de donner un enfant à une femme sans compagne et lui-même dit que lui ne peut pas avoir d'enfant sans compagne. C'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu. L'islam est le plus faux de toutes les religions. Mais la plus fausse de toutes les religions, c'est l'islam. Bon frère, tous ceux qui sont donc en islam aujourd'hui. Donc, dans l'islam, il n'y a pas Dieu là-bas. Dans l'islam, il n'y a pas le salut là-bas. Donc, c'est ça il n'y a pas de salut en islam. Je vais te lire une sourate, la sourate 9, le verset 18. Je vais te le lire rapidement. Tu vas voir qu'il n'y a pas de salut. Même le Dieu là, la seule chose certaine avec cette divinité qui n'est qu'une idole ancienne des Arabes, c'est l'enfer. La sourate 9, le verset 18. Regarde ce qui est écrit. Le verset 18. Pour tous les musulmans qui nous écoutent. Le pasteur bug un peu, hein. Franchement, c'est cette nuit, c'est un peu dur. Alors, c'est écrit, la sourate 9, verset 18. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Donc, Allah dit ici clairement que ceux qui vont dans les mosquées là, ce sont des musulmans, on le sait. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah, ce sont les musulmans. Et au jour dernier, les musulmans accomplissent la salat, les musulmans acquittent la zakat, les musulmans et ne craignent qu'Allah. Ça fait 5 points que Allah a touché. En temps normal, un véritable croyant d'Allah subhanahu wa ta'ala azawajal. Ça, c'est le nom complet de ce Dieu à l'état civil. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala azawajal alias Ubal. Voilà son véritable nom. Normalement, ce Dieu-là, quand tu accomplis ces 5 choses, tu vas à la mosquée, tu crois en Allah, tu crois au jour dernier, tu accomplis la salat, tu acquittes la zakat. Normalement, qu'est-ce que ce Dieu doit te faire par rapport au paradis, frère? Il doit te faire accéder au paradis. Il doit t'amener au paradis. Mais écoute bien ce que ce Dieu dit. Ce Dieu dit, il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Il se peut veut dire quoi, frère? Il se peut veut dire quoi? C'est supposons. Voilà, c'est peut-être. Ça veut dire peut-être. Donc, après avoir fait toutes choses, aller à la mosquée,
croire en Allah et au jour dernier, accomplir la salat, acquitter la zakat, Allah dit, c'est il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Donc, moi, un Dieu comme ça qui me donne de l'incertitude par rapport à mon salut, je vais le suivre. Je ne peux pas le suivre. Je ne peux pas le suivre. Un Dieu qui ne pardonne rien. La sourate 66, le verset 8, je le prends rapidement. La sourate 66, le verset 8. Bon, je vais plutôt montrer, parce que si on ne montre pas, les gens vont croire comme nous sommes en train de lire, c'est autre chose là. C'est le Coran, hein. Je vais le montrer. Je vais montrer ça rapidement. La sourate 66, le verset 8. Voilà. Je vais ici, je prends le Coran. Voilà. Donc, je vais mettre ça pour tout le monde, pour que tout le monde voie qu'il s'agit bien du Coran. On a lu tout à l'heure la sourate 9, le verset 18, que je vais remontrer à tous. Hein. Voilà, c'est important. Ils vont dire non, il a lu ça dans un sale Coran. Ce n'est pas le Coran. Faut qu'on lise. Alors, je suis ici. La sourate 9. Je suis où? Ok. Bon, la sourate 66 d'abord. Le verset 8. Voilà. Regardez ce qui est écrit ici. Ah, pourquoi ce truc fait comme ça là? Ok. Un petit instant, hein, frère. Ouais, pas de souci. Bon, Oui, attends, je vais reprendre ce que j'ai lu tout à l'heure d'abord. Ok. Je vais le reprendre aussi. Voilà, je reprends ici rappelle. d'abord, rapidement. Voilà, Voilà, je vas-y. reprends ici rapidement. Ne peuplons les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Regardez, il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Donc, après avoir fait tout ceci jusqu'ici, Allah n'est pas sûr. Allah n'est pas sûr de permettre aux musulmans d'entrer dans le paradis. Frère, c'est bizarre. C'est tellement bizarre. Alors, la sourate 66. Je prends la sourate 66, rapidement, par ici. Le verset 8. Allez, la sourate. Regardez ce qui est écrit. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Ici, Allah demande aux musulmans de venir vers lui avec un cœur complètement sincère. Il se peut. Donc, frère, donc moi, en tant que chrétien, je vais aller vers mon Dieu avec un cœur sincère et ce Dieu me dit que c'est il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes alors que je suis venu de façon sincère. Je préfère pas aller. Je préfère pas y aller. Parce que si moi je dois aller demander pardon de façon sincère à un Dieu et que ce Dieu n'ait pas la capacité de me pardonner alors qu'il se proclame dans le même Coran comme étant le grand pardonneur, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, et qu'il soit incapable de me pardonner, ce n'est pas la peine. Tu vois, deux sourates, la sourate 9, le verset 18, la sourate 66, le verset 8, deux sourates concernant le salut et Allah est incertain. Allah est incertain par rapport au salut du musulman. La seule chose dont Allah est certain et qu'il décrète d'ailleurs, c'est un décret qu'il a pris sur lui, c'est le fait que les musulmans doivent passer par l'enfer. Mais avant cela, dans la sourate 43 ou 46 par là, il est dit que les musulmans doivent entrer au paradis. Ceux qui sont musulmans doivent entrer au paradis, eux et leurs épouses. C'est une promesse de leur Dieu. Sauf qu'on se pose la question, puisque selon la sourate 19, le verset 71, les musulmans doivent passer par l'enfer. Leur paradis là. C'est pourquoi l'histoire de l'enfer vient foutre dans le paradis. Pourquoi le musulman doit forcément passer par l'enfer avant d'atteindre un quelconque paradis alors que c'est une promesse que leur Dieu leur a fait. C'est ça la question que nous nous posons. Pourquoi le musulman doit forcément passer par l'enfer avant d'entrer au paradis? C'est tellement, c'est triste. C'est triste. Donc, l'islam est une fausse religion. Nous, les chrétiens, nous avons toujours dit que le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une vie.
c'est une relation avec Dieu. C'est une relation avec Dieu. Donc, automatiquement, on ne peut pas... s'il vous plaît, vous pouvez laisser l'apôtre continuer, s'il vous plaît. D'accord. Maintenant, on va aller vers apôtre Elvis. J'aimerais que vous continuez, mais avant de continuer, il y a une question. Il y a une question pour vous. Apôtre Elvis, tout à l'heure, j'ai entendu le bien-aimé Inique Boy. Inique Boy a dit que c'est vraiment la fausseté, c'est la fausse religion, il a cherché à démontrer. Mais pourquoi, d'abord, toujours dans le Coran dit que le musulman va aller au paradis. Il y a même 70 ou 72 femmes là-bas, les vierges pour eux. Maintenant, si c'est la fausseté, pourquoi encore il y a paradis? Pourquoi encore il y a encore 72? Mais et après, même si le musulman va passer en enfer, mais toujours dans leur source dit encore qu'il y a les informations qui continuent, que oui, Allah va encore sauver les gens qui y aura en enfer là. Mais pourquoi vous dites encore que vraiment c'est la fausseté? Est-ce que vous pouvez expliquer le paradis là aussi? C'est faux, c'est satanique, c'est l'enfer. Est-ce qu'on peut nous parler sur le paradis là? Est-ce aussi nous parler aussi sur que Allah va venir sauver? Est-ce que tout ça c'est faux? C'est vraiment faux? Ok, très bien. C'est une très bonne question. Hein? Ça, c'est une très bonne question. Allah dit qu'il y a le paradis. Allah dit également que les petits seront broyés. Ils seront consumés, on va les braiser, vraiment comme on braise la poule. On braise la poule jusqu'à la tête, ils seront braisés. Alors donc, le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, le verset 2, dit « Je regardais ». Vous voyez? Et voici, je vais reprendre. « Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. » Bon. Il est parti en vainqueur, il va encore vaincre quoi? Vous voyez? Il est parti en vainqueur, il est un vainqueur. Dans ça, dit qu'il avait fait un combat. Maintenant, il va encore vaincre quoi? C'est la ruse. Le cheval blanc que vous voyez là. Parce que le Christ aussi apparaît sur cette forme-là, couleur blanche. Donc, c'est la ruse. Donc, l'islam, c'est les bonbons mentholés. On te donne beaucoup les bonbons mentholés, les sucettes. Il faut venir à l'islam, tu vas porter le hijab. C'est des conneries. Il n'y a rien là-bas. Exemple, le Coran dit entrer au paradis. Je ne vais pas entrer en détail, hein, parce qu'il y a beaucoup de mystères là-bas. Entrer au paradis, musulmans et consorts. Déjà, on dit vous et vos épouses. Donc, les femmes célibataires, là, on ne sait pas si elles vont rentrer. Moi, ce qui m'intéresse déjà, quand on dit rentrer au paradis, pour nous qui avons été à l'école, voilà, parce que les chrétiens ont été à l'école. Entrer au paradis, c'est l'impératif. Pour éviter, parce que si je pose la question à un musulman, il va encore me sortir les histoires de gentil présent. Donc, je préfère moi-même me répondre. Le présentateur. Quand on dit entrer, sortez, partez, c'est l'impératif. Donc, quand on dit entrer, là, on entre. Donc, si le paradis est là, voilà le paradis ici. Entrer, je rentre directement. C'est pas ça. Alors, je prends Ibn Kathir. Donc, c'est tellement long à développer, mais Ibn Kathir va même faire au débat. Je prends Ibn Kathir, les délices. Ibn Kathir, je suis à la page. Je suis à la page 7. 8, vous voyez, je parle pas du 8. Certains récits rapportent que les croyants, vous voyez, je suis ici là, donc les musulmans, on a dit entrer, hein, les croyants, une fois arrivés à la porte du paradis, la trouvent fermée. Frère Doulos. Allah a dit il faut rentrer, non? Bon, et ils arrivent au paradis, la porte est fermée. On fait comment? C'est pas la blague ici. C'est la connerie, ça. C'est comme si tu disais à ton enfant, rentre dans la maison, tu me prends au téléphone, vous êtes dehors. Quand il rentre, la porte est fermée, tu sais très bien que tu as fermé la porte, mais tu veux qu'il rentre par quel moyen? Logiquement, la porte doit être ouverte. C'est la comédie, vraiment. Et c'est là, selon les vrais imams, c'est ça qu'on veut enseigner aux enfants, que Allah vous trompe avec les bonbons mentholés, les pains au chocolat, les sandwichs et consorts. Ils trouvaient la porte fermée. Ils se mettent à demander qu'on leur intercède auprès d'Allah pour qu'il leur permette d'y entrer. Vous voyez? Hein? Donc, les musulmans qui sont là, ils ont trouvé la porte fermée. Ils ont lu que rentrer. Et quand ils arrivent, comme les personnes qui vont suivre un match de football, quand ils arrivent, la porte est fermée. Donc, ils doivent encore prier pardon, 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 pardon. Faut ouvrir.
Attends, ils ont lu entrer à l'impératif. Et c'est fermé, on fait comment? Les musulmans ne lisent rien. C'est pourquoi pour les fouetter, c'est très simple. Regarde tout ça là. Moi, j'ai lu tout ça là. Vous voyez, ça c'est de la rigolade. C'est-à-dire, regardez, il est mentionné dans un hadith sûr qu'il s'adresse successivement à Adam. Ils vont prier Adam. Ils vont prier Adam. Ils vont prier Noé. Ils vont prier Ibrahim. Ils vont prier Moïse. Puis ils vont prier Jésus. Ils vont prier toutes ces personnes-là pour dire pardon, ouvre-nous la porte, non? Ouvre-nous la porte du pardon, on va entrer. Dans le Coran, c'est écrit entrer à l'impératif. Hein? Chacun d'eux s'abstiennent d'après ce qui a été rapporté sur l'ère du rassemblement. Donc, toutes les personnes, ils vont voir Issa, ils vont voir tout ce monde. Les gens vont dire, non, n'ouvre pas la porte. Frère, ça c'est quoi? Ça, c'est pas les histoires de Kuntakite. Hein? Ça, c'est pas les histoires de Chaka Zulu, frère. Même Chaka Zulu était même réel. Ça, c'est l'histoire des Pokémon. Donc, ils vont supplier Noé. Noé dit, je n'ouvre rien du tout. Les musulmans qui ont cru là. Donc, c'est pour dire quoi? C'est tellement long. C'est pour dire qu'en islam, il n'y a pas paradis. Je vous ai montré ici. Je vous ai montré ici qu'en islam, ils sont en enfer. Je vous ai montré ça. Maintenant, pour prouver encore qu'Allah lui-même, il se cherche. Bon, un Dieu qui se cherche, comment lui peut rentrer? Comment les petits peuvent rentrer au paradis? Je prends l'exemple. Regardez. Il n'y a pas de paradis là-bas. Hein? Il n'y a que le feu. Quand il s'agit du feu, Allah est serein. Hein? Quand il s'agit du feu, pour les faire briser là-bas comme les poulets, Allah est clair, il est catégorique que mes petits, vous rentrez là-bas. Hein? On va faire un stage en enfer. Vous avez vu qui allait en enfer? Lazare le pauvre et Lazare le riche. On connaît l'histoire. Lazare le riche dit à Lazare le pauvre d'aller là-bas chez mes petits. On dit non, il y a déjà une grande fossé entre vous deux. Dis à Lazare le pauvre de me donner à boire. Jésus dit non, il y a une grande fossé entre vous deux. Toi, tu es en enfer, lui, le paradis. Il va faire comment pour te rejoindre? Et il pense que l'enfer, c'est une affaire de. On va au stade de football, on paie les tickets, on ressort. L'enfer? Le feu? Vous jouez le feu? Vous blaguez même, hein? L'islam, oublions. Regardez un peu ça. Donc, s'il y a une première personne qui doit rentrer en enfer, au paradis, c'est Mahomet. On va bien voir. Alors, je prends en Sourate. Regardez, je prends en Sourate 72, verset 21. On dit à Mahomet, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Je veux que tous les musulmans m'écoutent. Ça, c'est la partie la plus importante. Ça peut sauver ton âme. On t'a menti qu'il y a paradis, il n'y a pas paradis là-bas, frère. Mahomet dit ici, il ne possède aucun moyen de faire du mal, ni pour mettre les musulmans sur un droit chemin, frère. Ça commence à devenir critique. L'homme de Dieu a pour objectif de prendre le peuple de Dieu et l'amener à bon port, jusqu'à ce que le Shiloh vienne prendre son peuple. Josué a pris le peuple de Dieu dans Josué 1er. Et Josué dit, Dieu dit à Josué, reste serein, ne crains point. Josué prend le peuple de Dieu et l'amène à Canaan. Canaan qui est le symbole de la libéralité, qui est le symbole du repos, le vrai repos qui est le sabbat, qui est la préfigure de Christ. Mahomet dit qu'il ne peut mettre aucun musulman sur le droit chemin. Aucun ne peut être sur le droit chemin. Donc tous les musulmans qui sont là, ils sont dans le billard. Tous les musulmans, les ayatollahs, les oustas, les imams, vous êtes dans le billard. Vous êtes dans les comptes. Maintenant, comme les musulmans, suivez-moi très bien, comme Mahomet ne peut pas mettre les musulmans sur le droit chemin, la question qu'on se pose, qui est le droit chemin en question? Allah lui-même, il est où? Allah lui-même, il se cherche. Frère, regarde un peu ça. Regarde. Regarde. Je te montre. 2 versets encore. Allah lui-même, il se cherche. Regarde. Sourate 11. Regardez. Allah lui-même, il cherche le droit chemin. Dieu lui-même, Dieu. Là, vous allez comprendre qu'Allah adore Jésus. Amusez-vous. Allah et Jésus savent ce qu'ils font. Oh, vous êtes sur la terre. Sourate 11, verset 56. Regardez. Je place, vous voyez, Sourate 11, ayat 56. Je place ma confiance en Allah. Mon Seigneur et le vôtre. Ah, c'est Mahomet qui parle, hein, frère. Mahomet place sa confiance en Allah. Son Seigneur, le Seigneur des musulmans. Sachant très bien que Mahomet ne peut pas mettre les musulmans sur le droit chemin. Virgule, point. Il n'y a pas d'être vivant qui ne tienne par son toupet, point. Mon Seigneur, écoute bien, mon Seigneur Allah Azawajal, certes, on n'a pas dit c'est pas que, certes, c'est une certitude, est sur un droit chemin. Frère de l'os. On dit qu'Allah est sur, Mahomet a dit quoi? La sourate 72 là, il ne peut pas mettre les musulmans sur le droit chemin, non? Donc les musulmans peuvent me dire non, celui qui est le propriétaire du droit chemin, c'est Allah. On dit qu'Allah lui-même, il est sur le droit chemin. Donc, si Allah est sur le droit chemin, il va où? Donc, si on n'a pas dit qu'Allah est le chemin, on dit qu'Allah est sur.
Le chemin sur lequel Allah se tient là, appartient à qui? Donc, les musulmans ne peuvent pas venir sur ce chemin. Maintenant, le chemin sur lequel Allah se tient, il appartient à qui? On va voir le propriétaire du chemin. Allah, non, Jésus. Vous blaguez même. Amusez-vous. Jean 14. On va voir le propriétaire du chemin. Verset 6. Il n'y a pas paradis, hein? Il n'y a pas. Vous pensez que vous allez embrasser les ouvriers. Ils croient en ça. Ils croient qu'ils vont aller au paradis, forniquer avec les femmes, faire les bisous. Il n'y a rien là-bas. Si on vous a menti, que vous aurez 72 vierges, mais comment on peut aller faire l'amour? Comment on peut aller faire le sexe au paradis de Dieu? Un lieu saint, ils vont se déshabiller, ils vont enlever les soutiens, ils vont enlever les slips, ils vont enlever les t-shirts. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Vous l'avez tout. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas ça. Regardez ici. Jésus lui dit, 2 points. Je suis le chemin. Jésus ne dit pas, je suis sur un chemin, hein, frère. Jésus dit, je suis le. On dit qu'Allah est sur le droit chemin. Le chemin sur lequel Allah se tient appartient à Jésus. Jésus est le Dieu d'Allah. Et c'est pourquoi Allah jure par le Seigneur du Levant au couchant. Vous voyez, je suis le chemin. Allah dit qu'il est sur le chemin. Nous, les chrétiens, nous sommes sur le chemin. Nous sommes sur le chemin droit également. Donc, frère, voilà un peu pour répondre à la question. Aucun musulman ne sera sauvé. Il n'y a pas paradis, puisqu'Allah lui-même, il se cherche. La sourate 111 dit que le fracas, tous les musulmans vont entrer dans le fracas. La sourate 19, ayat 71 dit que tous les musulmans seront agenouillés en enfer. C'est là-bas qu'Allah va faire le tri en enfer. Il n'y a pas paradis là-bas. Merci beaucoup. Il n'y a pas paradis à Islam. Tout le musulman va aller en enfer parce qu'ils ne sont pas sauvés. Il n'y a pas aussi le salut à Islam. Ce n'est pas la parole de notre bien-aimé apôtre Elvis, mais c'est ce qui est écrit dans leur propre source. Donc, merci beaucoup à chers auditeurs, auditrices pour votre patience. On va profiter à faire monter aussi 2 frères de l'interreligieux, Petit Marteau et Fils du Suprême. Donc, on va faire monter les 2 pour finir l'émission avec eux, parce que ce sont le frère aussi qui font le débat interreligieux. Donc voilà, et nous sommes déjà bientôt, nous sommes dans deuxième phase de questions, des questions venant aux chers auditeurs. Donc je demande déjà à vous de se préparer pour monter et déposer vos questions. Mais j'aimerais bien que vos questions soient beaucoup plus sur interreligieux. Mais non, concernant plutôt ce que vous avez entendu parler ici vers nos invités, n'oubliez pas aussi de poser des questions sur ça. Mais ici, il n'y a pas question que non, je pose la question et puis je veux rebondir. Non, donc pas question. Donc je pose la question et je veux rebondir. Non. Donc il n'y a pas ça. Donc il n'y a pas question de rebondir. Donc tu poses juste ta question. On va répondre à ta question, même si tu n'as pas eu la réponse que tu voulais. Donc comme là vraiment, il faut boire l'eau. Ou si tu n'es pas vraiment satisfait, alors demandez débat. Non, que je suis pas vraiment satisfait dans votre réponse et je demande à vous de faire débat. Là, on va aussi, on va demander à eux si ça sera Nick Boy ou Elvis de faire débat avec vous. Si ça sera chez nous ici dans l'émission La Rencontre des Aigles, là, il faut vraiment respecter nos conditions parce qu'ici, dans l'émission La Rencontre des Aigles, on a vraiment des conditions qu'il faut d'abord vraiment respecter. Alors, si ça sera peut-être, je sais pas où, donc c'est à vous d'avoir. Donc voilà, donc on va faire monter tous, même musulmans, vous pouvez monter. Si vous pouvez poser vos questions sur ce que vous avez entendu parler, donc vous êtes libre. Mais il faut comprendre que ici, donc tu montes pour poser la question. Tu poses la question, on t'imite, on répond à ta question et vous posez votre deuxième question, on répond à votre deuxième question et puis c'est fini. Donc il n'y a pas de question que non, je vais rebondir, non, je vais répondre à ce qu'il a dit, non. Donc là, ça devient débat. Nous ne sommes pas dans un débat, nous sommes dans l'émission La Rencontre des Aigles. Alors si vous voulez débat, demandez débat parce que tout à l'heure, Nick Boy a lancé un défi à vous, de frères musulmans. Personne n'a monté pour enlever ces défis-là. Donc voilà. Et je vais accueillir d'abord nos 2 frères, Fils du Suprême,
Et puis, docteur Oustaz, bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles, même si nous sommes déjà presque à la fin. Je commence par, et le frère aussi, Petit Marteau, je commence par notre frère Petit Marteau. Bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Vous étiez là depuis et vous êtes dans les terres religieuses. Est-ce que vous avez vraiment des choses à ajouter sur ce que vous avez entendu ici, venant de apôtre Elvis, même Inique Boy et Pasteur Ménard? Est-ce que vous avez vraiment des choses à ajouter? Ok, shalom frère Doulos et shalom à tous les frères ils sont en commentaire, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et l'apôtre Inique Boy, shalom les chevaliers, les guerriers, les vrais imams c'est vous et les imams c'est nous. Donc je crois que moi, je vais pas être long, voilà, parce que il s'est fait tard chez vous, y compris aussi chez nous. Les frères, le pasteur et les frères, ils ont déjà tout dit en ce qui concerne l'interreligieux, voilà. Et il faut dire que aujourd'hui, nous, on peut dire qu'on a fini l'interreligieux parce que les musulmans nous fuient en débat et il n'y a pas un musulman qui peut nous tenir tête. Voilà, devant le ciel et la terre, il n'y a pas un seul musulman qui peut tenir tête à cette équipe-là. Voilà, l'équipe du pasteur Mina, il n'y a pas ce musulman qui est né. Et même si le prophète lui-même, il était de son vivant, voilà, ne peut pas nous tenir tête en débat. Et même si Allah même se complète avec le prophète et les musulmans, ils ne peuvent pas nous tenir en débat face à leur propre texte. Parce que nous ne faisons que lire ce que les savants ont écrit. Et les frères n'ont rien inventé et nous n'avons jamais rien inventé. En ce qui concerne Aïcha à 6 ans, c'est bien et bien écrit. Aïcha elle-même a rendu témoignage. Mais il y a des musulmans qui font mentir Aïcha et qui disent que non, elle n'avait pas 6 ans, elle n'avait pas 16 ans. Pourtant, Aïcha elle-même rend témoignage. Et je crois que depuis là-haut, sur le pont Sira, voilà, parce que les musulmans vont passer en enfer, ils seront sur le pont Sira. Et je crois que Aïcha, depuis le pont Sira, elle a très mal des musulmans qui la font passer pour une menteuse. Voilà, parce qu'il y a des musulmans qui font passer Aïcha pour une menteuse. Et je crois que Aïcha, depuis là-haut, elle a très mal. Et nous sommes les avocats de Aïcha et nous disons justice pour la pauvre petite qui n'a même pas pu avoir une belle enfance, qui n'a même pas pu jouer avec les poupées. Et je crois que Aïcha, depuis très haut, est fière de nous. Voilà, elle est fière de l'apôtre, elle est fière de toute l'équipe. Voilà, les avocats, parce que nous la rendons justice à travers ces témoignages, voilà, qui ont été rapportés par les savants musulmans. Et je crois que le boulot a été fait et nous avons même des titres, parce que nous aimons tellement Aïcha que nous avons fait même des titres pour faire passer ce message-là, pour prévenir, voilà, tous ces petits-enfants, voilà, ces petites filles qui souffrent quelque part à cause de l'acte commis par le prophète, voilà, sous l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le frère l'a lu dans Sahih al-Bukhari 38-94, 50-81 et bien d'autres. Voilà, c'est par la permission d'Allah que le prophète a eu à faire cela. Et jusqu'à présent, cet acte-là, voilà, continue de faire des victimes. On a vu au Pakistan et aussi au Sénégal. Voilà, il y a des petites filles de 6 ans, de 8 ans, de 9 ans qui souffrent à cause de l'acte de leur prophète. Et nous rendons justice et nous faisons passer ce message-là. Voilà, vous pouvez aller sur mon compte Petit Marteau, ce compte-là. Voilà, il y a les sons là-bas, vous pouvez, voilà, les télécharger, les écouter. Nous avons fait passer un message très fort en ce qui concerne Aïcha. Parce que l'humanité et même Doulouse, toi-même, y compris tout le monde ici, tous ceux qui ont des enfants, ne peuvent jamais donner leur fille de 6 ans à un vieux de 54 ans. Parce que c'est inconcevable qu'un vieux de 54 ans puisse transpirer. Voilà, transpirer sur une petite fille de 6 ans, de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans. C'est inconcevable. Parce qu'une fille de 8 ans ne connaît même pas ce que c'est que le foyer. Voilà. Et nous, quand on était petits, on faisait papa-maman. Excusez sans vous couper la parole. Mais on a l'impression comme si vous tardez beaucoup plus sur le sujet de Aïcha. Comme si c'est juste ça, ce qui est comme la fausseté dans l'islam, où il y a certaines points, parce que vous êtes trop sur ça. Pourquoi vous martelez beaucoup plus sur Aïcha là? Pourquoi?
Oui, Voilà. donc il n'y a pas d'autre chose à islam, il n'y a pas d'autre fausseté dans l'islam que vous pouvez encore nous révéler. C'est Ok. juste Aïcha, vous avez même fait un son pour Aïcha, pourquoi pas aussi ce qu'on vient d'écouter là. Ok, donc en fait, Doulos, moi j'étais musulman, hein, Mhm. et il y a mes soeurs, il y a mes cousines qui ont été mariées à 12 ans, à 13 ans, alors on partait ensemble à l'école en classe de CM1, CE2. Voilà, elles ont été mariées du jour au lendemain. Et il y a aussi ma cousine qui, après le bac, hein, ils l'ont mis dans le foyer par obligation. Pourtant, elle pouvait aller à l'université, continuer ses études. Donc, si nous, on parle, c'est parce que d'abord, dans notre société-là, on a vécu, on a vu des choses. Il y a des choses qui se passent et nous disons non à ces actes-là, à ces choses horribles. Mais ces choses horribles, ils le tiennent de leur prophète. C'est par le prophète et c'est par Allah. Parce que eux, ils disent que leur religion est une vraie religion. Est-ce que ça continue jusqu'à aujourd'hui, l'affaire Oui, de oui. Aïcha là? Est-ce Oui, que oui, ça continue jusqu'aujourd'hui. jusqu'à aujourd'hui? Oui, oui, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent même. Et tout récemment, il y a eu une fille qui a été victime de cela au Sénégal et il y a eu une aussi qui a perdu la vie au Pakistan. Une fille de 9 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, ça sévit. 13 ans Voilà. chez moi au Togo. 13 ans. Voilà, chez nous, 13 ans. Il y en a, ça se vit toujours. Et quand tu leur demandes, ils disent qu'ils tiennent ça du prophète. Il y a plusieurs témoignages. Les musulmans disent que c'est parce que le prophète a fait et que Allah a dit dans le Coran, dans la sourate 33, verset 21, que le prophète est un modèle à suivre. Et quand je demande aux musulmans aujourd'hui, est-ce que vous pouvez faire cela? Ils disent oui, ils peuvent le faire parce que le prophète a fait. Quand tu leur demandes quelle est la raison pour que vous, Et 50 ans, 30 ans, vous couchez avec des filles, ils disent tout simplement parce que le prophète l'a fait. Et ils disent que c'est bien Mato, parce que le prophète l'a fait. Mato, rappelle aussi aux frères, mais par la même occasion, que ce n'est pas quelque chose que nous disons à dessein. C'est parce que c'est écrit, c'est la loi d'Allah. La sourate 65, le verset 4. Il est permis aux hommes, aux majeurs, d'épouser des filles prépubères, des filles impubères. Et quand on parle des filles impubères, en tout cas, le frère même sait déjà. Voilà. Donc si on va aller comme ça, c'est-à-dire ce n'est pas condamnable dans leur religion. Non, non, ce Donc n'est il n'y pas a rien condamnable. qui condamne. Ce n'est pas condamnable. Pour eux, c'est pas condamnable. Ça dit Faut pas les mousses vont nous bouffer. Rentre. le micro, fils de très haut. Voilà. Pour eux, dans leur religion, c'est pas condamnable. Or, Doulos, nous savons tous que en dehors des pays musulmans, tous les pays condamnent ce acte. C'est-à-dire, si tu es en France, tu ne peux pas commettre ce acte-là. Doulos, tu ne peux pas coucher avec une fille de 9 ans actuellement. Ici, En ne Allemagne. ose même pas. Même à 15 ans, ne ose pas. Tu n'oses pas, voilà. Mais pourtant, quand tu vas au Pakistan, ils le font. Pourquoi? Parce que c'est applicable et c'est écrit dans le charia. Ils le tiennent de la sunna et du Coran. Donc, eux, ils légalisent parce qu'ils se disent que ça vient d'Allah, ça vient de leur religion. Mais pourtant, ils savent très bien que dans les pays laïcs, ils ne peuvent pas le faire parce que ça ne passe pas. Voilà pourquoi nous disons que Allah est un faux Dieu. Parce que Allah ne peut pas se limiter qu'aux pays musulmans qui autorisent et que cela est condamnable dans les pays laïcs. C'est pourquoi nous faisons passer le message, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne savent pas que le prophète avait couché avec Aïcha à 9 ans. Beaucoup de musulmans ne savent pas. Et beaucoup ont été choqués. Et il y a d'autres même qui rejettent, qui disent qu'elle a 19 ans, parce qu'on leur a dit qu'elle a 19 ans, mais sans source. Et quand tu leur poses la question, 19 ans, 18 ans, c'est écrit où? Incapable de donner les sources. Mais pourtant, nous avons plus de 21 sources qui prouvent que Aïcha avait 6 ans. Et Doulos, ici, je sais que toi, tu n'accepteras jamais, même pour tout l'argent du monde, de donner ta fille de 6 ans, 7 ans à un vieux de 50 ans en mariage. Jamais. Même Rien à au monde 12 tu ans, feras. je ne peux jamais. Voilà. Même à 12 ans, Même jamais. les kémites ne le font pas. Même les bouddhistes. En dehors, mettons la religion de côté, c'est comme les frères ont dit, si on met la religion de côté, on met Dieu de côté, l'humanisme ne peut pas accepter. À plus forte raison, les animaux eux-mêmes ne le font pas. Tu verras jamais un chien sur un chiot. Tu vois? Tu verras jamais un chat sur un chaton, jamais. Parce que chaque chose a son temps. Voilà. Mais eux, ils ne savent pas. Bon, ils savent, mais ils tiennent ça de leur religion islamique. Tu vois, les Donc, frères parlent si- de beaucoup de choses. Ouais, vas-y, Donc frère. si nous comprenons très bien, vous faites ça
pour stopper le mariage des enfants, c'est Des ça? petites filles, voilà, voilà. C'est, disons, c'est comme nous faisons ce qu'on fait, on défend notre foi, voilà, on fait de l'interreligieux, mais aussi nous faisons de la sensibilisation parce que nous sensibilisons aussi ces personnes-là, voilà, les chrétiens, tous les humains sur le sujet, tu vois. Parce que tu peux être chrétien et peut-être que tu n'es pas au courant de ça. Et si une de tes filles traîne avec un musulman, elle a 8 ans, 9 ans, ils sont capables de coucher avec elle. Et on voit ça dans notre société, on voit ça. Voilà, parce qu'eux, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte, parce qu'ils tiennent ça de leur Ouais, prophète. frère, Petit Mato, Oui, sur frère. cette question du frère, on va écouter la pédogang. Voilà, comme ça le frère Alors, va vas-y, comprendre pourquoi est-ce que mets le son, frère. nous militons, voilà, pourquoi nous militons autant pour les petites filles. Donc frère, écoute bien le son. C'est de notre faute, c'est Jésus qui a donné. On a charbonné pour ça. Faut... La pédogang, c'est quoi? Et puis quoi? Saïd Al-Bukhari 5133. Aïcha, 6 ans au mariage, 9 ans à la consommation. Ils arrivent, mon révolte. Aïcha avait 2 ans ou 3 ans, ça fait quoi? Et puis quoi? Dédicace à Oustas Diané. Oh Seigneur, aie pitié d'eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils prônent la pédo. Qui sont-ils? Et puis quoi? Et puis Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? Et puis quoi? Non, 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 pas nos enfants. Non, pas la pédo. Oustas Diané, père de la pédo. Aïcha avait 2 ans, vieux à barbiche, tu donnerais ta fille de 6 ans, t'es un pédo. Ismaël, a.k.a. Kaka, tu donnerais ta fille en fouettage, t'es pédo. Le laboratoire bras de Diané, tu donnerais ta fille à 6 ans, pédo. Allez Lopez Ekra, père de la pédo. Si elle a des rondeurs, même à 9 ans, j'y vais. Allez, tu prônes la pédo. Moubarak a dénié, petit Anango, gros pédo. Ils prônent la pédo. Qui sont-ils? Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, 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 pas nos enfants. Non, à la pédo. Patriote, alias Patricia, gros Pédo. pédo. Tu donnerais ta fille de 6 ans. Chaque Adam, Nino, toujours les mêmes. Électron libre, mais on air insolent. Tu donnerais ta fille à 50 ans, pédo. Non à la pédo. Non à la pédo. Protégeons nos enfants, disons stop. Non à la pédo. Oustas Diaby, Diané et leurs élèves. Aston Jassaman, pédo confirmé. Diabaté, Ben Islam, toujours les mêmes. Tous complices, tous pédo. Ils prônent la pédo. Ils sont-ils? Et puis quoi? Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? Et puis quoi? Non à la pédo. Parents, protégez vos enfants. Ce fléau fait des victimes partout. Non à la pédo. Non ou silence. C'est pas fini là. Ah ouais, non à la pédo. Non à la pédo islamique. Protégez vos enfants. Ce fléau fait des victimes partout. Non à la pédo. Non à la pédo. Voilà. Voilà. Donc, le son est disponible. Alors, donc, le frère Doulos, cette Voilà. chanson, c'est pour sensibiliser. Vous avez écouté les paroles, c'est pour sensibiliser. Voilà, c'est vraiment nos frères, fort, nos ouais. sœurs, nos mamans, nos parents, parce que c'est un fléau qui prend de l'ampleur aujourd'hui en islam. Tous les Exactement. prédicateurs ont essayé de défendre cet acte de pédo de leur prophète.